Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La technologie est déjà là. Google Traduction, il y a plein de moteurs de traduction qui sont devenus de plus en plus puissants. Tu t'en es même peut-être rendu compte par toi-même. Maintenant, on peut traduire le chinois au russe, le russe à l'arabe, on peut traduire toutes les langues instantanément comme ça. Et encore mieux, désormais, la précision est de mieux en mieux. S'il y a 5 ans, dès qu'à chaque fois qu'on voulait traduire quelque chose, on se retrouvait avec des choses complètement bidons qui voulaient rien dire, c'est de moins en moins vrai. Et aujourd'hui, les moteurs de traduction sont de plus en plus puissants. Alors ça me pose une question, je suis un peu inquiet. Parce que comme tu le sais certainement, j'aime apprendre de nouvelles langues étrangères. Mais j'aime aussi enseigner les langues. J'aime t'enseigner des langues, t'enseigner des méthodologies pour apprendre des langues. Et je me demande si en 2025, ça sera encore utile d'apprendre des langues étrangères. Alors peut-être que tu t'en es rendu compte par toi-même. Apprendre des langues étrangères, c'est pas si facile que ça. Ça demande une certaine méthodologie, ça demande d'appliquer des outils, des techniques et surtout ça demande du temps, de l'effort et de développer une certaine routine. Ça demande un effort permanent pour atteindre son objectif. Et encore pire, des fois on atteint son objectif, on arrive enfin à parler une langue étrangère, mais il suffit qu'on ne la pratique plus pendant 3, 4, 6 mois et on a l'impression d'avoir tout oublié, que tous nos efforts étaient vains. Et c'est pour ça que je vois un certain danger avec les moteurs de traduction. Parce que d'un côté, tu pourras traduire tout instantanément comme ça, et de l'autre, il faut 6 mois, 1 an avec un effort permanent pour apprendre une nouvelle langue. Alors pour beaucoup, je sais, la solution de facilité sera de tout traduire automatiquement. D'utiliser par exemple des moteurs de recherche super puissants, d'utiliser l'intelligence artificielle pour traduire tout et n'importe quoi en un claquement de doigts. Alors laisse-moi te dire, je suis pas réfractaire à ça, je pense que ça va être super intéressant et ça pourrait aider dans plein de domaines. Parce que peut-être même, tu vois, comme moi mes podcasts, peut-être que quelqu'un qui parle pas français, il pourra les traduire instantanément et les écouter, je sais pas, un chinois qui parle chinois mandarin pourra écouter peut-être mes podcasts en français. Et ça, c'est un côté positif. Mais les faits sont là. Si tu me suis depuis un petit moment, si tu as déjà écouté mes podcasts, j'en parle souvent. En ce moment, je suis en plein dans ma période futuriste. Et surtout, je suis en plein dans la période où je lis pas mal de bouquins sur l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle peut chambouler, peut révolutionner le monde de l'éducation, le monde de l'apprentissage, le monde des langues étrangères, le monde de la mémorisation, bref, le monde de comment l'intelligence artificielle peut booster nos capacités cognitives. Alors aujourd'hui, il y a 3 grandes phases de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on se trouve dans la phase de l'intelligence artificielle du deep learning. C'est quoi? C'est tout simplement l'intelligence artificielle qui se nourrit par elle-même, qui grandit par elle-même. En fait, les scientifiques, pour développer cette intelligence artificielle, ont tout simplement pris l'exemple des neurones. En fait, quand on apprend une nouvelle activité, quand on acquiert une nouvelle compétence, on construit tout un nouveau réseau de neurones. Et bien là, l'intelligence artificielle du deep learning fonctionne exactement de la même façon. Elle se nourrit de toutes les informations qu'on lui donne, de toutes les photos qu'on met sur Instagram, les stories, tous les posts qu'on met sur Facebook, tous les tweets qu'on met sur Twitter, toutes les informations, toutes nos recherches, tout ça, elle se nourrit de tout ça pour grandir à chaque seconde. Et où est le problème avec ça? Le problème avec ça, c'est que nous, par rapport à ça, on ne fait pas vraiment le poids. Comme nous, j'avais lu dans un bouquin qu'il nous faut en moyenne 30 ans pour devenir vraiment expert dans un domaine donné, pour devenir un ingénieur top niveau, pour devenir un développeur top niveau, un senior développeur, pour devenir un expert, un polyglotte, etc. Il nous faut en moyenne 30 ans. Mais le problème, c'est que pour l'intelligence artificielle, elle, il lui faut un claquement de doigts. Une seule seconde et elle peut se démultiplier à l'infini. C'est pourquoi très prochainement, on ne va plus forcément faire le poids devant l'intelligence artificielle. C'est pourquoi je me pose encore une fois la question, est-ce qu'on pourra apprendre des langues? Est-ce que ça sera encore utile d'apprendre des langues étrangères dans un futur très proche? En sachant que l'intelligence artificielle va complètement révolutionner le monde de l'apprentissage des langues étrangères et qu'on pourra tout traduire instantanément, en simultané. Alors le futur des langues, il pourrait être quelque chose de très intéressant parce que on pourra s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour apprendre mieux une langue étrangère. Par exemple, pour pratiquer une langue étrangère. C'est bien pour si tu es une personne un peu réservée comme moi. Tu n'aimes pas forcément aller dans la rue et si tu ne maîtrises pas vraiment une langue, parler, essayer de pratiquer la langue. Mais avec l'intelligence artificielle, tu pourras tout simplement comme ça, peut-être ça existe déjà un peu, utiliser des chatbox, des algorithmes qui te permettront de parler, de pratiquer ta langue, de voir les erreurs que tu fais. Et tu pourras t'appuyer là-dessus pour progresser beaucoup plus rapidement. Après, l'intelligence artificielle sera super bien aussi pour ce que j'appelle construire une bulle linguistique à
domicile, une bulle d'immersion linguistique à domicile. Ça, c'est quelque chose de super important quand tu apprends une langue. Si tu n'as pas envie de payer, je sais pas, 5, 10 000 euros pour partir faire un séjour linguistique à l'étranger, tu peux faire exactement la même chose et le tout en slip sans bouger de ton canapé. Et pour ça, il faut te construire une bulle linguistique, c'est-à-dire il faut t'entourer de la langue que tu veux apprendre. Et pour ça, c'est ça qui va être super bien avec les nouvelles technologies qui vont arriver, l'intelligence artificielle. On aura accès à n'importe quelle langue, c'est déjà le cas, mais ça va être encore plus le cas prochainement. On aura accès à n'importe quelle langue comme ça. Il suffit pour ça d'avoir une connexion internet. Mais le côté pervers à tout ça, encore une fois, c'est que d'un côté, ça sera tellement facile d'avoir tout à portée de main, de traduire n'importe quelle langue, que du coup, on pourra se poser la question, est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que ça sera vraiment encore utile de passer des heures et des heures à galérer, à essayer d'apprendre une nouvelle langue étrangère? Si on peut, tout simplement, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, on pourra peut-être se brancher je sais pas, comment tu appelles ça? Une espèce de puce dans la tête et tu pourras tout traduire instantanément. Est-ce que ça vaudra vraiment le coup d'apprendre une nouvelle langue étrangère? Et ben moi, je pense que la réponse à ça, c'est oui. Parce qu'une langue étrangère, c'est plus qu'un outil de communication. À travers une langue étrangère, tu véhicules l'idée de la personne, de la culture de la personne. Tu véhicules une façon de penser, une façon de voir les choses. C'est un peu, je sais pas, une métaphore que j'avais déjà faite par le passé. C'est un peu comme si, je sais pas, tu avais deux personnes, des collectionneurs qui collectionnaient des lunettes qui étaient de toutes les couleurs. Les deux personnes partent en balade comme ça dans la forêt. Tu as une personne qui a oublié toutes ses paires de lunettes. Elle a pris seulement une paire de lunettes qui filtre un peu, où elle voit tout le monde en bleu. Alors elle va tout voir. Le problème avec cette paire de lunettes, c'est que du coup, quand elle va la mettre, elle va tout voir en bleu. C'est-à-dire tout son environnement sera bleu, tous les arbres seront bleus. Du coup, elle ne verra pas une certaine nuance de couleur. Elle ne se rendra pas compte de la couleur naturelle, la vraie couleur de l'arbre. De l'herbe, des fleurs, etc. Alors que l'autre personne, elle a pris tout un panel de lunettes de plein de couleurs différentes, des rouges, des bleus, des noirs, des jaunes, toutes les couleurs. Et elle switch un peu, elle alterne entre toutes ces lunettes. Du coup, cette personne, elle a une vision beaucoup plus adéquate, une vision beaucoup plus précise de son environnement, parce que dès qu'elle change de lunettes, elle peut voir différentes choses, différentes nuances. Et bien, c'est exactement la même chose avec les langues étrangères. Plus tu parleras de langues étrangères, moins ta vision du monde sera filtrée par ta langue natale. Moins tu auras une œillère comme ça qui t'empêcheront de voir le monde à travers, je sais pas, comme il est réellement. C'est un peu comme si plus tu parles de langues étrangères, plus tu auras de lunettes pour voir le monde, pour le percevoir d'une manière différente. Alors que si tu n'as qu'une seule langue, si tu parles que ta langue natale, eh ben, tu vas tout filtrer à travers une seule paire de lunettes, à travers le formatage de ta langue naturelle. Et c'est ça le grand danger. Et c'est ça le grand danger en utilisant des moteurs de traduction qui seront super puissants dans le futur. Parce que tu vas tout traduire à travers le filtre, le prisme, tu vois comme ça, tu vas tout filtrer à travers le prisme de ta langue natale. Et ça, c'est un vrai danger parce que tu peux passer à cause de ça, tu peux passer à côté d'une des choses les plus belles quand tu apprends une langue étrangère. C'est-à-dire voir le monde d'une façon différente. Élargir complètement ta façon de penser. Voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est vraiment quelque chose qui est au goût du jour et je suis persuadé que très bientôt on pourra tout traduire très rapidement grâce à des moteurs de recherche super puissants qui sont toujours beaucoup plus puissants et surtout qui s'auto-alimentent de toutes les données qu'on leur fournit et du coup tous les jours ils deviennent de plus en plus puissants. Voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui et voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça pour te dire que c'est super important, si tu n'as pas déjà fait, d'apprendre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième langue, c'est super important parce que ça va vraiment enrichir ta vision du monde. Alors si tu voudrais devenir par exemple un polyglotte, si tu voudrais apprendre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième langue, ou alors tout simplement tu voudrais booster tes capacités cognitives et mentales. Alors si tu ne le sais pas, comme je dis souvent, ce que tu vois, les vidéos que tu vois là, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. La plupart de mes astuces, la plupart de mes enseignements, la plupart de tout ce que je donne ne se trouve pas à travers mes podcasts, ne se trouve pas à travers mes vidéos. Ça se trouve tout à travers mes mails. Alors si tu ne fais pas déjà partie de la team un peu du club des super apprenants, si tu n'as pas déjà donné ton email dans une précédente vidéo, dans un précédent podcast, tu passes certainement à côté de nombreuses choses. Parce que tous les jours, j'envoie des mails où je donne mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils, etc. Donc, il faudra avoir accès à toutes ces astuces et ça directement dans ta boîte mail. Pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le lien sur la description, donner ton adresse mail et comme ça, tu pourras rejoindre le club des super apprenants. Tu pourras vraiment avoir tous les meilleurs conseils pour vraiment booster tes capacités, tes facultés cognitives et mentales et donc atteindre tes objectifs d'apprentissage beaucoup plus sereinement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt, excellente journée à toi, excellent apprentissage et sûrement à demain. Allez, à plus.